C'est winner round 2 seulement? C'est winner round 2. Ouais. Ok. Et alors, oh la qualité de l'écran, incroyable. Elle est stylée, hein. Elle est ouf. Ok. Fox, Peach, je dirais que c'est pour Fox. Ouais. Je sais pas trop comment. Enfin, Peach peut mettre un mur d'hitbox, etc. Mais qu'on va se faire rush. C'est ça. En plus, elle flotte beaucoup, du coup, elle va bien se prendre le père et tout. Elle flotte beaucoup. Enfin, pour l'end, en fait, ça a juste l'air d'être très être chaud. compliqué. Et puis aussi, Fox et son chain peut un peu, enfin, pas totalement annuler les navets, mais ça peut être dangereux pour Peach de le faire, du coup. Ouais. Cela dit, Fox doit bien se faire combo facilement par C'est ce Peach. que j'allais dire, ouais, vu qu'il a fait très fast follower, il doit bien se prendre les petits combos. Ouais, en théorie, parce qu'après il faut que la personne qui joue Peach sache les faire, quoi, les combos. Mais je me demande si, à l'inverse, Peach se prend bien les combos de Fox. Mais tu vois, vu que c'est flotti, j'en suis pas ça. certaine, tu vois, mais le fait que ça... C'est pas grave, parce qu'il y a quand même cet aspect de catch les landings. Oui, c'est ça exactement. Parce que déjà, ouais, le up tilt par exemple, je pense que ça va pas être très fort pour Fox, étant donné que va juste aller trop haut en fait. Elle va pas se faire combo. Cela dit, on dit ouais, Peach aurait du mal à lane, mais en fait elle a le float qui permet de faire plein de... Elle le float cancel, ouais, c'est juste. Il fait faire beaucoup de mix-up. Plein de mix-up, et du coup, littéralement, genre, même sur FD, il y a moyen de faire des espèces de petits... Oui, c'est ça. Petits changements de timing, etc. Et ça devient assez... Ça peut commencer à devenir difficile à catch. Ouais. Enfin, avec Fox en tout cas. Avec Fox en tout cas, ouais. C'est vrai. Peach peut-être potentiellement bien vers Fox. Ouais, on s'est retrouvé du côté d'Ayman. Il faut savoir qu'Alonso, son plus gros problème, c'est que quand il doit tuer, enfin quand il veut tuer plutôt, il fait un grand que ça, quoi. Il est très impatient. Du coup, si Ayman arrive à bien capitaliser et lui mettre un bon combo, là c'était mauvais idée. Mais lui mettre un bon combo, il y a vraiment moyen que les cartes se creusent et que. Et voilà quoi. Mais là, Ayman qui déroule bien. Ayman qui fait un bon taf. Ouais. Je sais pas si c'était... Ouais, I guess c'était intentionnel, mais jamais de la vie c'était trop ça. Ouais. Alonso qui se prend beaucoup de... Tu sais, il tape le shield de Ayman avec un air par exemple, ouais. et du coup après sur le côté Alonso va shield, et Ayman va faire souvent un down air auto shield, et Alonso va essayer de déshield pour le punir ou quoi. Stitch Face, j'avais même pas vu Stitch Face. Ah oui, Stitch Face, ouais, et souvent il va se le prendre. Ouh, ah oui, en plus dans ce match-up là. Faut faire attention hein. Avec le Shine, ouais. Je sais pas combien il peut se prendre s'il est reflect ou si ça peut one shot, mais ça peut faire très mal en tout cas. Ça peut faire vraiment très mal, ouais. Ok. Ah, dommage, la read de Air Dodge qui s'est... Enfin, il n'y a pas eu de read en fait. Ouais. Là, c'est plus ou moins... C'est déjà beaucoup plus even comparé à la première step. Ouais. Ah, dommage, je pense que Ayman avait la read. Ouais. De la run, ok. Alonso, il faut savoir qu'Alonso adore faire les side BO. Ouais, constamment. Exactement. Comme beaucoup de joueurs de Fox en fait. Ok. Et là c'est vraiment un renti parce que si jamais là Ayman se presse trop et qu'il se prend des gros combos de Fox, il peut vraiment prendre énormément de dégâts. À fond. Pendant là, n'importe quel backer je pense. Backer, fer, etc. Ouais. Ayman, je le connais pas mais il gère vraiment bien les mouvements en vrai. Oui, en fait il est très ambigu. Ça c'est très fort. Il utilise vraiment bien les mouvements pitch ce moment, à fond. Là ils sont un peu corner, cela dit. Et voilà, on voit là le tilt est pas très fort en match-up depuis en faire ban qu'un seul. Ouais. Ok, un truc qui panique beaucoup aux avantages, on voit beaucoup c'est les air dodge. Là mais oui, a priori dans le match-up, si Fox se retrouve off stage, surtout contre Peach, je pense que ça peut être très facile pour Peach. Oui c'est ça, parce que si jamais il est forcé trop court verticalement, il peut juste faire drop un avers. Ouais. Et je pense pas que son B peut le... Oui, c'est ça. Enfin, il y a le donner qui couvre bien. Il y a en vrai le fer qui peut bien couvrir un CBO justement. Ouais. Alors là je pense qu'on se rapproche des pourcentages de Nair up smash, donc on va faire très attention de ça tue. Oh, il a très mal DI pourtant, mais ça n'a quand même pas suffi. Ouais. Alors là c'est toujours dangereux pour Alonso parce que Fox peut avoir du mal à tuer, on le sait. Ouf, wow, c'était pas loin. Okay. Ouais, le backer peut tuer à ce moment-là. Ouh, il y a eu les étincelles. Ouais, on a vu. C'était vraiment pas loin de passer. Ok, mais en fait c'est que des allers-retours cette game. Ouf. Oui, c'est ça. Ah non, ça c'est désespéré ça. Ouais, c'est vraiment. On le sent, c'est vraiment ça que je parle, c'est que Alonso, ouais, vraiment, quand il veut tuer, il veut vraiment tuer. Je pense, après, c'est vraiment. En tant que main Fox, c'est très compliqué de pas justement vouloir faire ce genre de truc parce que reward, tu tues. En même temps, le risque c'est que tu meurs aussi parce que ça a énormément de lag. On a vraiment une game très even, parce qu'on a un main qui est au corner et ouais, le backer bien joué la stock.
Ça c'était cool parce qu'il a genre fait plein de falling backer. Ouais. Et là il a fait un rising et vrai, ouais. ça a surpris Ayman. Ouais, peut-être qu'il s'en rendait pas du tout. C'est bien joué. C'est bien joué. Ouais, du coup, première game prise pour Alonso. Ouais, au début c'était plutôt Ayman qui mainait la game, finalement Alonso a réussi à. Au tout début, ouais. Au tout début a réussi à revenir, mais cependant, je pense qu'il y a toujours très even. En vrai, on peut voir quelque chose, hein. Il y a moyen. Ouais. À la fin, Alonso se prenait beaucoup moins les combos du pitch. Ouais. Je sais pas s'il dit aille mieux ou quoi, mais. En tout cas, moi, en fait, je pense que Ayman doit vraiment se concentrer sur les edgeguards en fait. Et au niveau du corner, parce que c'est hyper important, tu vois. Une fois que Fox peut plus dérouler son jeu en neutral et se retrouve off stage, c'est donc difficile. Ouais. Alors, Alonso qui rate son repère, ça peut ouvrir une bonne phase d'avantage. Je sais pas si Kalos c'était une bonne idée peut-être. Ben, les plafonds sont très hauts donc tu vas mourir plus tard du smash, donc en soi c'est une bonne idée. Oui, parce qu'en plus pitch tu fais tout sur le côté je pense. Ouais. À part son absence, je vois pas trop quel kill move est là. Et en plus, du coup, avec les murs, c'est plus difficile pour Fox de mix-up par le bas. Parce que il y a vraiment qu'un côté off-stage. Et ça peut être facile à catch. Ouais. Là, c'est dommage, par exemple, de ne pas avoir pu capitaliser là-dessus en fait. Ouais, le B. Alonso qui est quand même dans une bonne phase, mais faut faire gaffe parce que c'est pas reverse. Mais là, il est beaucoup plus posé, j'ai l'impression. La DI belge, hein, la DI belge. Un peu ça. Ouais. Hop. Et Alonso qui avait beaucoup mieux posé son jeu qu'à la game 1. Ouais, exact. Il a compris un peu. Ouais. Il est beaucoup plus patient aussi. Genre là, on voit qu'il attend les air dodge, etc. Exact. Ouais. Bah, Ayman, vraiment dans la panique en mode. En fait, l'idée contre Fox, faut pas du tout air dodge directionnel comme ça. Ouais. Après, t'es fait tilt parce que Fox va juste follow up tout le temps. En fait, il est tellement rapide que il va faire un combo qui aurait été plus grave que le combo de base en fait. Exact. Faut soit accepter le combo, te dire que bah ouais, tu vas te prendre plein de paires à la suite. Bah, c'est comme ça. Mais au moins, tu te prends pas éventuellement une read d'air dodge avec un up smash ou quoi, etc. Ouais. Et Fox assez fort à ce niveau-là en fait. À bas niveau, les gens vont avoir tendance à vouloir commencer à air dodge directement pendant les combos de alors c'est petit niveau faire. Ayman qui est un peu dans la panade. Ok. Ah oui, je pense qu'Alonso voulait couvrir une roll du ledge, une roll, clairement. Mais là, c'était à 1000 km de toucher. Là. Les backers de Fox. Ouais, en tout cas, là, Ayman il se fait. Enfin, je vais pas dire que c'est plus trop touché, mais ça a l'air. Enfin. Ah, dommage, pas de punish là-dessus. Ouais. Dommage. Vraiment, un Fox qui rate un smash, normalement, ça doit être une punish directement. Ok. Bah là, avec un chouette navet ou quoi, moyen de remettre ça rapidement. Là, il fait un beau combo. Ah, dommage, il a raté son tilt ici. Ouais. Pas de punish encore. C'est dommage. Pas de punish, mais Alonso qui est très. Est-ce que ce serait Ayman qui pense que juste en fait il n'y a pas tant de lag que ça, ouais, en fait il y en a beaucoup. Ouais, en fait il y a énormément de lag. Ok, Ayman qui a bien joué Saroko. Ayman là qui fait un joli comeback en vrai. Ouais. Bah, parce que Alonso n'arrive pas à trouver le kill. C'est ça exactement. Là il a vraiment l'air d'avoir pris quelque chose. Ouais. Et là du coup en vrai là c'est vraiment even. Ça peut être la stock maintenant pour Ayman. Hein. Ouais, et là il a pris à peine 20%. Ah, dommage le turnip qui a juste atterri sur la plateforme et qui n'a pas pu descendre jusqu'au bout de off stage. Ouais. Ça va trouver la stock, ok. Ok, bah voilà, comme on disait, Alonso a vraiment du mal à trouver la... Faut juste que là, Ayman capitalise bien sur cette avance qu'il a. Ok, au moins il est remonté. Maintenant là on est vraiment pas vraiment even. Ouais. Et si qu'on continue à jouer comme ça, il y a moyen qu'il gagne une game. Exact. Ah. Oh GG. Oh nice. Enfin nice, non pas nice. Du coup on va avoir un rematch Umi le flemmard depuis juin au Yumi Bushido. Ouais. Ça va être intéressant. Ok, là Ayman qui trouve une bonne avance là. Ouais, exact. L'avance qui était assez longue pour Alonso pendant tout la première moitié de la game. Et là, juste Ayman. Et là en fait Alonso arrive juste plus à le toucher. En fait Ayman met beaucoup plus d'hitbox vraiment de couverture. Ouais. Et surtout, on voit qu'il punit bien surtout à non toucher avec ses backers. Ouais. Là le Wink aurait très bien pu, j'ai l'impression, tuer, en fait, je sais pas. Ouais. Genre le Wink au ledge à 115, j'ai l'impression que ça tue. Après j'en sais rien, j'ai un peu du mal
à retenir ce genre de truc. C'est pas trop pitch, ça vous. Il y a énormément de navettes. Là, je pense que. Ouais, Ok, là, Fox est off stage. ça peut. Un on peut EP. trouver le navet. Ok, il a tombé sur le jump. C'était un très très bon double jump en mode je vais au. Oh non, 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 non! Il est mort. Ok, non, ça va. J'ai Ok. super peur. J'ai eu très peur pour lui aussi. Ok. Horrible de se faire, Ayman qui a très bonne avance, mais. Et là, ça va être du coup rebelote par rapport à la deuxième stock, sauf que les rôles sont inversés là. Ouais, ok, Ayman vient couper la stock Bien ici. joué. La game même. Et petit pop-off. Petit pop-off de la part de Ayman. Ouais. Et bah oui, game 3 du coup, let's go. Je pense que ça a tout beaucoup changé. C'est que à la game 1, il se découvrait un petit peu. Ouais. Game 2, Ayman très pressé, Alonso était beaucoup plus patient. Exact. Et là, les rôles sont inversés parce qu'Alonso, on a vu, il a raté beaucoup de smash. Qui même son pas été puni. Ouais. Ça donnait l'information à Ayman il a vraiment envie de tuer. Et là, on l'a vu, peut-être sur 2 minutes, Ayman s'est pris genre 20% et a réussi à rack up une stock entière à Alonso. Ouais, c'est ça. Alonso a vraiment du mal à tuer et en vrai, je peux comprendre parce que c'est pas forcément évident. Il y a des moments où tu vas vraiment avoir envie d'avoir tes petits confirms, tes petits trucs avec Fox, etc. Ouais. Mais la personne va juste commencer à shield, mais t'es en mode bah j'ai rien avec C'est ça. avec les grabs, j'ai pas de reward avec les grabs, donc j'ai pas envie de me mettre à grab tout le temps. C'est ça, c'est un peu. Et parfois c'est un peu passage obligé en fait avec Fox. Oui, oui. Un peu comme avec ZSS en fait. En fait, c'est un peu le problème qu'on utilisait les c'est by left. Ouais, je sais. En fait, genre, première game, je peux faire ce que tu fais en fait, en fait, Game 3 du coup, let's go. c'est ma montée d'eau. Et genre, en fait, un game, genre. Et c'est parti. Je me restais à la fin, genre. Du coup, En fait, le truc, c'est que genre, j'avais vraiment compris la. En fait, genre, il joue comme en Game 5. Bah, c'est un peu comme une Game 5 en soi, c'est Game 3 de BO3. Mais c'est chaud quand même. Ah, Nevermind. En fait, ils jouent pas comme en Game 5, ils vont juste directement in à fond tout le temps. Ok, là, les deux sont un peu pressés. Ouais. Ouh, faut faire très gaffe niveau de Sardage. Oui, aussi, c'est que Ayman, c'est beaucoup moins fait juggle. Oui. Il a réussi à beaucoup utiliser ses avantages. À la game 2. La Game 2 c'était PS2 aussi ou Non, pas c'est cadeau sur la game 2. Oui, c'est vrai, je me rappelle. C'était game 1 PS2. Ok. Ok, Alonso. Qui il y a eu le trade, ouais. Ouh, Ayman qui franchement joue bien son drift. Et ça c'est dommage pour Ayman parce que vraiment, s'il analyse le set plus tard, c'est vraiment en mode il faut punir les up smash Ouais, c'est ratés énormément de lag, hein. de Alonso parce que là par exemple, c'était bien. C'était une punish ok, Il y mais. avait peut-être mieux. Il y avait sans dessus. Mais au moins il y avait une punish parce qu'il Ouais. y a eu beaucoup de moments où Ayman n'avait juste pas puni. Ouais, du sans tout. punish exactement. Ouais. Et ça c'était dommage. Ouais. Ok. Là, Alonso qui. Oui. Il veut trouver ses backers. Il a taunt. Je sais pas du tout. J'ai cru voir des notes de musique comme quand elle chante. Ayman aurait taunt du coup Bah, son musique. Mais j'ai sans pas, bref. j'ai pas vu. Ok. Bah là, c'est plus ou moins comme la game sur Kalos en fait. Mhm. C'est que Alonso a une bonne avance, mais faut faire attention. Là c'est even on peut dire parce que les deux Oui, juste, là, c'est très even. ont une possibilité de kill. Donc là quels que soient les pourcents c'est juste en mode kill. Donc Ouh, ouais. il y a une bonne réaction. Bien vu. Bonne réaction, c'est dommage le rising backer de Ayman. Ouais. Mais surtout qu'en fait, à la game 2, il faisait beaucoup de cross-up back air comme ça, et Alonso n'avait pas les finir. Et là, justement, Il s'est retourné d'abord et du coup Ouais, il a c'est ça. pu punir le crosser. C'est ça. C'était très bien. c'est pendant Alonso qui va encore corner, c'est compliqué, ça va. En vrai, il s'est quand même. Enfin, Ayman, c'est vrai qu'il capitalise pas beaucoup sur le corner, mais. Je sais pas. Ok, c'est bien. Ouais, bien joué. En tout cas les games sont pas courtes. Hein. Ouais, les games sont. Bah, c'est bien, ils prennent leur temps tous les deux. Ouais. Les deux ont un peu du mal à dérouler directement et à faire une stock c'est ça. efficace, rapide. En fait, j'ai l'impression que. Ouais, en fait, que les combos de Fox marchent pas très bien sur pitch et qu'Ayman trouve des petits combos sympas, des trucs genre donner back air ou donner repère, mais jamais des trucs de fou non plus. Ouais. On n'a pas vu des phases de malade comme ça beaucoup avec pitch. Ok. Ok, là on est vraiment conscient. Est-ce que ça va être une redite de la game 2 du coup ou Alonso va juste pas trouver le kill et Ayman va Mais là, juste Ayman a l'air quand même un peu plus pressé qu'à la game 2. Voilà, en fait, tu vois là, il. Ouais. Pendant Alonso capitalise pas trop dessus. Du coup, en soi, c'est fine. Et les deux ont l'air très stressés. En fait c'est marrant parce qu'ils ont l'air d'alterner très fort entre où je campe, je reste et je fais rien, beaucoup, ouais. ou alors je vais directement Oui, c'est in ça. à fond. Ouais. Et pas d'entre deux j'ai l'impression. C'est juste. Ouais, par exemple, là, ils sont. Ouais, là, c'est vraiment. Ils tapent. Ouais.
Le problème c'est que quand ils tapent, c'est pas vraiment. Enfin, c'est juste du RPS quoi. C'est genre, il y en a un qui a raison, qui a tort, mais ils ont pas pris de quoi. Ouais. Donc Alonso qui est en edge guard. Oh, ok. Oh, regrab. Là, normalement, c'est la stop, ouais. Ah, il aurait pu down smash. Ouais, il aurait pu down smash, ouais. Il y avait le regrab. Ok, cependant, ils sont toujours off stage. Ah, la bobon, ça va être très dangereux. Ah, je pense aussi qu'il a peur qu'il la reflecte. Hein. C'est vrai. Donc Alonso qui dit, ouais. Et bah, Ayman de nouveau. Et là, si juste Ayman arrive bien capitalisé, qu'il se fait pas tuer par un vieux père comme à la Game 2, c'est vrai être sympa. Il y a plein de potes d'Ayman qui se réunissent derrière le setup pour cheer. Parce qu'en vrai, je pense, à moins que je me trompe, j'ai l'impression qu'Ayman n'a jamais été en tournoi avant. C'est peut-être son premier tournoi, c'est vrai que j'ai jamais vu. Mais il y a moyen que je me trompe là-dessus. Là. Ouais. Là, il reste 2 minutes jusqu'à Ayman à faire, c'est ok. Cependant, il a quand même gradé 36%. Game 3, la stock, c'est très even à chaque fois. Très even entre les deux, ouais. C'est vraiment. Ouais. Ah, dommage, le downer qui a mené vers rien du tout. Là, Lando qui subit un peu, on voit qu'il n'arrive pas trop à répondre à ce que fait Ayman. Première fois que ça peut rattraper très vite avec une seule phase. Ok, ouais. Oula, ça peut être dangereux ça. Ça peut être très dangereux, ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il campe, mais il devrait pas. En fait, Alonso, il devrait juste aller in et il a énormément de pression tout le temps. Oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'il est très réservé dans son jeu. En fait, je pense qu'il a surtout il a peut-être peur de se trouver off-stage, je sais même pas parce que Eman n'a pas trop capté ça pendant le set. Ouais. Si c'était un bon mix-up le downer pour pouvoir couvrir le shield drop. Cependant, si là, Alonso sur le corner qui se prend un fer, ça peut être la fin. Hein. C'est pour ça qu'il campe. Peut-être qu'il veut se dire qu'il veut au moins engage quand Eman est low aussi. Ok, c'est fini, c'est fini. Oh, bien joué, très bien joué. Bien joué Alonso. Très belle phase sur la fin. Ouais, à fond. Et la tech ratée de Ayman, ça coûte tout, hein, ça. Après, c'est vrai qu'Alonso l'a pas forcément mis en tech chase du set en fait. Parce que vu que pitch est très flottile, c'est pas souvent trouvé en tech chase. Hein. Ouais, mais là, le drag down fer qui a. Ouais. Il lui fallait ça et c'est arrivé. Voilà. Ouais. Très bien. Je pense qu'Ayman a jeté des surprises sur la fin par ça, quoi. Ouais, à fond. En tout cas. Mais c'était du jeu serré, c'était chouette. C'était vraiment très serré, ouais. Voilà. Alonso qui en plus qui a pas de show, qui a bien réussi son confirme, etc. À fond. Donc ça va être un peu stressant d'être en mode ah oui, là je suis en train de jablock mon adversaire. Et si je réussis, j'ai gagné, si je rate, j'ai perdu. Enfin, perdu, pas forcément, mais j'aurais pu gagner plutôt. Oui, c'est ça, c'est vraiment une occasion manquée, trop dommage, surtout en tant que Fox. Il y a moyen de faire tous les follow-up possibles en fait. Ouais. En jablock, donc ouais. C'est ça, ouais. Bah, en tout cas, bien joué aux deux joueurs. Ouais. Bonne chance à Ayman pour la loser.